3 millions de personnes. C'est le nombre de personnes qui ont regardé ma nièce Abigail me filmer pendant le brunch de Pâques au Garden. Regardez-moi cette tenue, a-t-elle chuchoté à son public en direct, en zoomant sur mon cardigan à 60 $. On dirait un vêtement de solde. Puis elle a fait un panoramique sur le parking du voiturier. Ma Toyota Camry cabossée de 2012 était garée à côté des Range Rover de location de la famille. Elle a lancé un sondage directement sur l'écran. On lance une cagnotte GoFundMe pour tante Alicia. Le nombre de vues a explosé. La famille a ri. Je n'ai pas sourcillé. Je vérifiais juste les chiffres. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai quitté le country club en silence. La Camry a vibré en passant sur un nid de poule. Un bruit qui d'habitude me réconfortait, mais aujourd'hui, il sonnait comme une accusation. Le live d'Abigail tournait encore dans ma tête. Un look de solde, une cause humanitaire. Mais en m'engageant sur l'autoroute, ma colère s'est muée en autre chose, la lucidité. Il ne voyait qu'une femme qui collectionnait les coupons de réduction et conduisait une voiture de 10 ans. Il ne voyait pas la femme qui avait fondé un empire logistique mondial gérant actuellement 1,1 milliard de dollars d'actifs. Il ne voyait pas son portefeuille immobilier d'une valeur de 41 millions. Et il ne voyait certainement pas le Launchpad Trust avec ses 2,2 millions de dollars. C'était la somme déposée sur un compte au nom d'Abigail, dont le déblocage était prévu pour son 21e anniversaire. Je l'avais constitué discrètement, intérêt composé pendant plus de 20 ans, dans le but de lui offrir la liberté que je n'avais jamais eue, la liberté de créer, de construire, d'échouer et de se relever. Je l'appelais le tremplin, car je voulais qu'elle prenne son envol. Mais en passant devant l'immeuble du centre-ville, celui où Abigail vivait dans le Penthouse, un autre chiffre m'est venu à l'esprit, 5 000 $ par mois. C'était le loyer de son appartement. Un loyer? Elle croyait que ses parents payaient le loyer. Cela faisait 3 ans que je faisais signe de la main, car je suis propriétaire de l'immeuble. Je ne suis pas la tante pauvre. Je suis l'architecte invisible de toute leur vie. Et ils allaient bientôt découvrir ce qui arrive quand l'architecte décide de modifier les plans. À midi, le nombre de vues avait atteint les 5 millions. La section commentaires était un véritable brasier numérique, réduisant mon existence en cendres. Pourquoi a-t-elle l'air d'une remplaçante? C'est une tache sur sa manche? Je les parcourais avec le détachement d'un auditeur examinant les déclarations fiscales d'une entreprise en faillite. Puis mon téléphone sonna. C'était mon frère, Jason, répondis-je, m'attendant à des excuses. Je m'attendais à une explication précipitée, peut-être à la promesse qu'Abigail retirerait la vidéo. Au lieu de cela, Jason soupira. Le soupir lourd et théâtral d'un homme accablé par une employée incompétente. « Alicia, il faut qu'on parle de ta présentation, » dit-il. « Michel est dévasté. Tu nous as fait honte au club. » Je fis une pause, laissant le silence s'étirer. « Je t'ai fait honte? » Abigail m'a filmé en direct devant 3 millions d'inconnus et m'a traité de cas social. « C'est du contenu, Alicia, » rétorqua-t-il sèchement. « C'est du marketing. Tu ne comprends rien à ce milieu. Abigail est en train de bâtir un empire. Elle doit projeter une certaine image. Et franchement, tu nuis à son image. Tu ressemblais à une bonne hier. Tu te rends compte de l'impact que ça a sur nous, sur son avenir? » Je l'écoutais se plaindre de l'image et de la cohérence de la marque, et je sentis un froid glacial m'envahir. Pendant des années, je m'étais demandé comment ma nièce était devenue si cruelle. J'avais accusé les réseaux sociaux. J'avais accusé ses amis. Mais en écoutant mon frère, je compris que j'avais mal interprété les choses. Ce n'était pas un hasard. C'était un système. Jason et Michel n'avaient pas seulement laissé Abigail devenir une brute. Ils l'avaient orchestrée. Pour eux, la valeur humaine n'était pas intrinsèque. Tout était transactionnel. Les gens étaient considérés comme des marchandises à exploiter ou des dettes à liquider. Chez eux, le manque de respect n'était pas un défaut, c'était la norme. Et comme je refusais d'afficher ma richesse, ma valeur était nulle. Jason poursuivit, adoptant ce ton condescendant qu'il employait pour demander un prêt. Le gala masqué est la semaine prochaine. C'est un événement important pour le réseautage d'Abigail. On ne peut pas se permettre de revivre le désastre de Pâques. Il faut que tu améliores ta voiture. Loue quelque chose de correct. Achète une robe qui ne fasse pas penser à un vêtement de solde. Et pour l'amour du ciel, ne gare pas cette Toyota au service voiturier. Si tu n'as pas l'air présentable, tu devrais peut-être t'abstenir. Il me lançait un ultimatum.
améliorer ma voiture ou disparaître. Il pensait gérer un passif. Il n'avait aucune idée qu'il insultait la banque. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas défendu mon portefeuille financier ni énuméré les biens que je possédais et qui valaient plus que tous ses revenus. J'ai simplement dit, compris. Je m'en occupe. Bien, dit-il. Nous voulons simplement préserver l'image de la famille. J'ai raccroché. J'ai consulté le calendrier. Le bal masqué était dans 6 jours. J'avais largement le temps de me préparer. Il voulait que je sois crédible. Parfait. Je leur offrirai un spectacle inoubliable. Le lendemain, j'ai regardé la vidéo de suivi d'Abigail. C'était un classement des membres de la famille selon leur fortune. J'étais tout en bas, ma photo recouverte d'un 0 géant et d'un emoji clown. Elle a ri en expliquant que ma fortune se résumait probablement à ma collection de coupons de réduction. J'ai fixé l'écran, attendant la morsure familière du rejet. Elle n'est jamais venue. À la place, la froide précision d'un PDG réalisant qu'un partenariat n'était plus viable. L'émotion n'est que de l'information inefficace en temps de crise. Je l'ai supprimée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lancé un appel vidéo. Richard a répondu à la première sonnerie. Il était l'administrateur de ma fiducie, un homme qui considérait l'inefficacité comme une insulte personnelle, un désordre, une faute morale. Richard, ai-je dit, il faut qu'on. On a parlé du fonds Launchpad. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste ouvert le dossier. L'évaluation actuelle est de 2 246 000 $ et quelques. L'échéance est dans 5 jours. On maintient le calendrier de distribution? Non, j'ai dit que je voulais invoquer l'article 4. Richard a marqué une pause. L'article 4, la clause de moralité. Exact. Je veux geler les actifs immédiatement. Un silence pesant et définitif s'est installé au bout du fil. Pendant des années, je m'étais accroché à ce fonds comme à une prière. Je m'étais dit que l'argent pouvait être une bonne chose, que si je donnais à Abigail suffisamment de soutien, suffisamment de liberté, elle choisirait d'être gentille. Je voulais me tromper à son sujet. Je voulais que la toxicité de mon frère soit une anomalie, pas un trait génétique. J'avais été le gardien silencieux, veillant sur un avenir que j'espérais qu'elle gagnerait. Mais en regardant cette vidéo, en la voyant rire de ma fortune nulle, j'ai réalisé que je ne veillais pas sur son avenir. Je finançais sa cruauté. Révoquer le fonds n'était pas une vengeance. C'était être parent. C'était la limite que ses parents biologiques n'avaient jamais fixée. Je l'ai là, dis-je. Préparez les documents de révocation. Considérez cela comme fait, dit Richard. Ses doigts s'agitèrent sur son clavier. Voulez-vous que j'informe le bénéficiaire? Non, dis-je. Pas encore. Je lui annoncerai la nouvelle moi-même. Au gala. Très bien. Autre chose? Oui, dis-je. Je souhaite un audit médico-légal complet des registres de gestion de l'appartement-terrasse du centre-ville. Plus précisément, je veux consulter les paiements de loyer. Richard leva les yeux, les sourcils froncés. Les paiements de loyer? Vous fîtes un geste de la main. Les paiements de loyer? Mon frère prétend les effectuer. J'aurai le rapport demain matin. Je fermai l'ordinateur portable. L'écran devint noir, reflétant mon visage. Je n'avais plus l'air d'une victime. J'avais l'air d'un PDG fermant une division en difficulté. L'encre rouge séchait. Richard me rappela à 6 heures le lendemain matin. Sa voix était tendue, comme lorsqu'il découvrait une anomalie dans un livre de comptes, une anomalie qui ne pouvait s'expliquer par une simple incompétence. J'ai le rapport d'audit détaillé du Penthouse, dit-il. Alicia, vous avez renoncé au loyer de l'appartement 42B pendant 3 ans. Exact. Exact. D'après ses relevés bancaires, votre frère Jason et sa femme Michelle percevaient 5 000 $ par mois pour ce même appartement. J.E. Rettens mon souffle un instant. À qui? À vos parents. La pièce tourna. Mes parents. Mes parents âgés, qui vivaient avec une pension fixe, qui continuaient à utiliser des coupons de réduction, qui s'inquiétaient des factures de chauffage en hiver. Jason et Michel leur prenaient 60 000 $ par an, prétendant que c'était pour le loyer d'Abigail. Un loyer qui n'existait pas. Ils volaient. Ce n'était plus une simple question de droits acquis. Ce n'était plus une simple erreur d'éducation ou une divergence de valeurs. C'était du vol. Ils saignaient leurs propres parents à blanc pour financer leur train de vie luxueux, se servant de ma générosité comme d'une arme. Chaque fois que je renonçais à payer le loyer, je n'aidais pas seulement Abigail. Je donnais sans le savoir à Jason carte blanche pour voler nos parents. Richard, dis-je,
la voix tremblante d'une rage si froide qu'elle me brûlait. Prépare 2 documents pour le gala. La révocation. Oui. Et un avis d'expulsion à effet immédiat. Compris. Je raccrochais. Je regardais par la fenêtre ma rue tranquille, les maisons modestes et les voitures sans histoire. Pendant des années, je les avais laissés me traiter comme un paillasson, pensant que c'était le prix à payer pour la paix. Je pensais que si je restais silencieux, si je cédais suffisamment, ils finiraient par me voir. Mais ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une proie. Ils voyaient un imbécile. La culpabilité que j'avais ressentie d'avoir gâché l'anniversaire d'Abigail s'évapora. Elle fut remplacée par une détermination d'acier. Il ne s'agissait plus de donner une leçon. Il s'agissait d'empêcher un crime. La donne avait changé et j'en avais assez de jouer selon leurs règles. Le gala masqué avait lieu dans la salle de bal de l'historique hôtel Régis. C'était fastueux, bruyant et rempli de gens qui semblaient avoir été triés sur le volet plutôt qu'invités. Abigail se tenait sur une estrade, vêtue d'une robe sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la pension annuelle de mes parents. Entourée de caméras, elle rayonnait, attendant le moment où ses parents lui dévoileraient la surprise qu'elle avait laissé entrevoir toute la semaine. Je suis entré dans une robe noire simple et élégante, sans bijoux ni masque. Je suis resté au fond de la salle, à observer le spectacle. Michel et Jason étaient près de la scène, l'air nerveux. Ils savaient qu'ils n'avaient pas un gros chèque à lui remettre. Ils comptaient sur le fonds fiduciaire pour les sauver de la ruine. Richard est monté sur scène. Il portait un smoking, mais il tenait son porte-documents en cuir comme une arme. La musique s'estampa. La foule se retourna. Abigail semblait perplexe. « Qui est-ce » murmura-t-elle à son flux vidéo. « Mademoiselle Abigail » dit Richard, sa voix amplifiée par le micro. « Je suis l'administrateur du Launchpad Trust. » La foule retint son souffle. Abigail poussa un cri strident. « C'est tout? C'est ça l'argent? » La valeur initiale du fonds était de 2,2 millions de dollars, poursuivit Richard. La salle explosa de joie. Abigail sautait littéralement de joie. 2 millions? Oh mon Dieu! Cependant, Richard reprit, coupant court au brouhaha. Conformément à l'article 4, la clause de moralité, le fonds a fait l'objet d'un examen de déchéance. Le silence fut immédiat et total. Le 12 avril, vous avez publié une vidéo où vous vous moquiez publiquement d'un membre de votre famille et l'humiliez, en particulier la personne qui a créé et financé ce fonds. Vous avez ensuite publié d'autres contenus amplifiant cette cruauté. En tant que fiduciaire, j'ai déterminé que cela constitue une violation substantielle. Par conséquent, le fonds a été dissous. Dissous? La voix d'Abigail S. brisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent est perdu. Non. Elle regarda ses parents. Maman, papa, faites quelque chose. Michel et Jason se précipitèrent sur scène. Vous ne pouvez pas faire. C'est hurla Jason. Cet argent lui appartient. C'est l'argent de la famille. C'est alors que je suis sorti de l'ombre. Ce n'est pas de l'argent de famille, Jason, dis-je d'une voix calme, mais qui résonnait dans toute la salle de bal silencieuse. C'est mon argent. Tous les regards se tournèrent vers moi. Abigail me regarda, puis ses parents, puis de nouveau moi. Toi, tu es fauché. Tu conduis une Camry. Je me dirigeai vers la scène. La foule s'écarta. Je n'avais pas besoin de crier. J'ai financé le fonds de fiducie, Abigail. J'ai financé ton école préparatoire. J'ai financé la voiture que tu as eue pour tes 16 ans. Et je suis propriétaire de l'immeuble où tu habites. Jason pâlit. Alicia, attends. Sa panique n'avait aucune importance. Je fouillai dans ma pochette et en sortis la seule chose qui comptait à présent, une enveloppe couleur crème. Et en parlant de l'appartement, dis-je en me tournant vers mes parents, assis au premier rang, l'air déconcerté. Maman, papa, saviez-vous que Jason vous facture 5 000 $ par mois pour le loyer d'Abigail? Ma mère se leva d'un bond, la main à la gorge. Oui, il a dit que c'était pour le propriétaire. C'est moi le propriétaire, maman, et je n'ai jamais demandé un centime de loyer. Le souffle coupé qui parcourut la pièce n'était pas fin. Il était authentique. Les masques étaient tombés. Jason et Michel n'étaient pas seulement des parents embarrassés. Ils étaient démasqués comme voleurs. Ils volaient leurs propres parents âgés pour financer un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, utilisant ma générosité comme couverture. Voici l'avis d'expulsion, dis-je en tendant l'enveloppe à Abigail, tremblante. Et voici le détail des dépenses liées au loyer volé. Les autorités ont déjà été prévenues.
Je regardais Abigail une dernière fois. Tu voulais être célèbre, Abigail. Tu voulais faire le buzz. Eh bien, voilà. De rien. Les portes de sortie étaient lourdes, en chêne massif et en laiton. Les ouvrir donnait l'impression de briser un seau. Derrière moi, le chaos éclata. Abigail sanglotait, ma mère hurlait sur Jason, les flashs crépitaient comme des éclairs. Je n'ai pas regardé en arrière. Le compte était réglé. Le lendemain, la vidéo du bal masqué est devenue virale, mais pas comme Abigail l'avait prévu. Une de ses invitées, une influenceuse rivale qu'elle avait conviée uniquement pour étaler sa richesse, avait diffusé toute la scène en direct. La vidéo où je lui remets l'avis d'expulsion, calme et impeccablement vêtue, a cumulé 10 millions de vues en 24 heures. Internet, qui s'était moqué de mon style « bon marché » une semaine auparavant, a instantanément changé d'avis. On m'a surnommé la PDG du silence. On a monté des vidéos de ma sortie sur fond de musique dramatique. On a disséqué la réaction d'Abigail image par image, savourant l'instant où son sentiment de supériorité s'est effondré. Abigail a tout perdu. Ses abonnés, réalisant que toute sa personnalité était financée par la pauvre tante qu'elle avait ridiculisée, l'ont abandonnée en masse. Les marques l'ont lâchée. Elle a été expulsée du Pantouz en moins de 48 heures. Elle a emménagé dans un petit studio qu'elle payait elle-même grâce à son salaire minimum dans un café. Michel et Jason, eux, ont été confrontés à une toute autre forme de justice. Mes parents, le cœur brisé mais déterminés, ont porté plainte pour abus financiers envers une personne âgée. L'argent du loyer qu'ils avaient détourné leur a été réclamé par la justice. Ils ont perdu leur adhésion à un club de golf, leur voiture de location et leur statut social. Ils ont été démasqués, non seulement comme de mauvais parents, mais aussi comme des prédateurs. Quant aux 2,2 millions de dollars, je ne les ai pas gardés. J'ai créé le Fonds Seconde Chance, dédié à aider les femmes de plus de 40 ans à reconstruire leur vie après des abus financiers. L'argent qui était destiné à satisfaire la vanité d'Abigail finance désormais la liberté d'autres femmes. Je suis assise dans mon salon, vêtue de mon cardigan à 60 $. Il est doux, chaud et je l'ai payé de ma poche. Je sirote mon café et contemple le lever du soleil sur ma rue tranquille. Je n'ai pas besoin de mascarade. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai mieux. J'ai la paix. Si vous avez déjà été sous-estimé par des personnes qui confondent silence et faiblesse, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire. Et souvenez-vous, ceux qui se moquent de votre discrétion profitent peut-être de ce que vous avez construit.